Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Litoa Énergie Médium. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous avez été nombreux à poser des questions en commentaire sur l'une de mes vidéos, ma technique du verre d'eau. J'ai tenté tant bien que mal de répondre le plus possible, mais je me suis aperçue, suivant les questions, que par écrit, c'était pas évident d'y répondre. Car il faut plus développer, c'est pas facile pour moi de développer mes réponses. Donc j'avais posté il y a quelques jours de ça sur YouTube un petit questionnaire euh, pour vous demander si cela vous intéressait, que je réponde justement à vos commentaires en vidéo. Et vous avez été, je crois, 86 ou 87% à être favorable. Donc je vais commencer. Et 86% vous y étiez. Et je vais reprendre vos commentaires un par un. Alors j'espère que la vidéo ne va pas durer trop longtemps, comme il y a pas mal de commentaires. Alors il faut que juste que je retrouve la vidéo. La voici. Voilà, pour trouver vos commentaires. Oui, il y a 396 commentaires. Donc je pense que je ferai pas plus d'une demi-heure. Et si vraiment il en reste beaucoup, je referai une autre partie. Alors, Fabienne me dit, pourquoi ne pas s'adresser au créateur de toutes choses? Voilà 40 ans que je le fais, il ne m'a jamais laissé sans réponse. Alors ça, après, effectivement, vous pouvez faire comme vous voulez. Ça, c'est une technique. Après, d'autres personnes font leurs demandes comme ils veulent. Là, c'est plus un support pour vous aider lorsque vous n'avez pas l'habitude à faire des demandes. Vous y mettez beaucoup plus d'intention. Peut-être que plus tard, quand vous aurez pris plus de confiance, plus de foi, vous n'aurez plus besoin de faire ce verre d'eau. Alors quelqu'un me dit sur Macron ça marche aussi. Donc alors on évite bien sûr de faire pour une autre personne ou contre une personne, hein, sans que ce soit positif ou négatif, la demande, on fait pour soi, pas pour les autres. Alors, quelqu'un dit Dieu est l'énergie et la lumière de l'univers. Après, cette technique-là s'adresse à tout le monde, à toutes les croyances. Peu importe vos croyances, vous pouvez faire cette technique. Il n'y a aucun souci. Alors, j'ai entendu aussi faire brûler beaucoup d'encens contre les mauvaises ondes. Lavande, merci. Euh, donc oui, après ça c'est autre chose. Ça c'est pour purifier votre lieu de travail, votre logement, votre voiture. Effectivement, pour purifier, vous pouvez vous utiliser d'encens. Après, lavande, je ne sais pas, mais moi je me sers plutôt de la sauge et du benjoin. Après, tout dépend. Tout dépend. Euh, Merci pour la qualité, la sincérité et la générosité de votre partage. Merci et bravo pour votre intégrité. Vous citez vos sources d'inspiration. La vidéo de Luc Baudin présente le verre sur cercle de papier. Voilà probablement d'où vous est venue cette idée. Oui, tout à fait. J'avais déjà vu au préalable la vidéo du docteur Luc Baudin. Et moi, ensuite, j'ai un petit peu refait ce petit rituel d'une autre manière. Je l'ai un petit peu détourné à ma sauce. Vous aussi, vous pouvez faire comme vous le sentez, comme vous voulez. Vous pouvez changer des choses, rajouter des choses. Il faut essayer. Donc, je continue. Donc, j'étais gênée par la formulation exclusivement de négatif de LB. Je ne sais pas ce que c'est.
de Luc Baudin. Et parfois le fait de se débarrasser n'importe où de cette eau chargée, sans faire quoi que ce soit pour la nettoyer, votre façon de faire est très inspirée. Un grand merci du cœur à vous. Alors je me souviens plus exactement comment le docteur Luc Baudin fait pour se débarrasser de l'eau. Je ne sais plus du tout. Mais merci pour ce commentaire. Ça fait plaisir. Alors, Priscilla dit penser à exprimer en fonction de ce qu'il y a de juste pour soi et pour l'univers. Parce que certaines choses demandent un respect d'ordre divin. Afin de veiller à cela, je trouve que c'est bien de le formuler ainsi. C'est perso. Chacun nomme ou pose son intention comme il le sent. Je sais pas si demander seulement matériel est vraiment sain en âme et conscience, les amis. Donc il n'y a aucun problème pour demander quoi que ce soit à l'univers, comme à vos guides, à vos anges, à peu importe vos croyances. C'est notre demande, d'ailleurs, j'ai vu ça hier soir dans un commentaire, c'est vrai, c'est de l'énergie, nos pensées sont de l'énergie. Cette énergie, elle va créer nos pensées. Alors, Nadia dit bonsoir madame, merci infiniment, ça marche au top, tout se débloque, je tenais à vous le dire, gratitude et que Dieu vous bénisse. Mais merci, je suis très contente à Nadia, voilà, pour une personne à qui le verre d'eau a fonctionné. Après, Sainte Gabelle, alors excusez-moi si écorce un petit peu les pseudos. Madame, je dois vous dire merci car contre toute attente, cette technique a débloqué une situation mal engagée pour moi en 24 heures, ce qui correspond au délai que j'avais donné. Encore merci pour ce partage. Alors effectivement, il est bien aussi de se donner un délai. Bien sûr, si vous demandez par exemple de déménager, il faut quand même être cohérent avec sa demande, pas dire je vais déménager dans la journée. Laissez-vous quelques jours, voire quelques mois. En général, c'est un petit peu le principe de la loi d'attraction, hein, cette technique du verre d'eau. Et il faudrait se donner 2 mois. Voilà. C'est au bout de 2 mois, si ça ne marche pas, c'est qu'il doit y avoir sûrement des blocages quelque part, soit conscients ou inconscients. Je vais vous expliquer cela dans les prochains commentaires, dans des questions que j'ai eues. Merci Tita qui dit merci Alex. Moi, le verre d'eau, je le fais depuis pas mal de temps et si je continue, c'est que j'ai eu d'excellents résultats, sinon j'aurais abandonné. Je change l'eau matin et soir. Voilà, donc moi je dis de le changer tous les jours, une fois par jour. Vous voyez, elle le change le matin et le soir. Après, si vous avez envie de le changer plusieurs fois par jour, c'est comme vous voulez. En fait, il faut que vous vous appropriez, si vous voulez vous approprier cette technique, il n'y a aucun problème à le faire. Alors, elle continue en me disant, je ne connaissais pas cette méthode améliorée. Ensuite, un Subaru. Un grand merci Alex pour cette vidéo, gratitude immense, explication, conseil au top, comme d'habitude, t'es un amour, merci. Merci. Alors, bonjour, voilà une question. Bonjour, de quelle dimension doit être le cercle et le papier? Merci d'avance pour votre réponse. Alors, Cornaline, je crois. Donc, la dimension du cercle, il faut qu'elle soit un petit peu plus grande que lorsque vous posez le verre d'eau, le verre ne dépasse pas le cercle. Voilà, après vous faites un petit carré comme ça, vous faites votre cercle qui soit juste un peu plus
un peu plus grand que votre verre. Ça n'a aucune importance, ça. Ne vous inquiétez pas, ne vous prenez pas la tête, faites comme vous le sentez. Il faut que vous arriviez quand même à formuler, écrire pour votre demande dans le cercle. Le reste, le temps que votre verre rentre dans le cercle, vous faites comme vous voulez. Il n'y a aucun problème pour ça. J'ai essayé cette technique il y a moins d'un mois et cela a marché au-delà de mes espérances. Essayez-la, même si vous êtes sceptique. Vous allez être étonné de ça. Ça marche. Vous voyez, ça marche pour beaucoup de personnes. Alors, bonsoir Lito. Après les 24 heures sans résultat positif, je dois remplacer le papier. Alors non, vous remplissez pas le papier. Vous changez juste le verre d'eau. Le papier, vous gardez toujours le même. Vous changez juste tous les jours le verre d'eau. Et je vous conseille vraiment d'aller jusqu'à 2 mois. Au-delà de 2 mois, je pense que il faut regarder les blocages qui se cachent derrière. Alors, le papier dans lequel nous avons écrit nos souhaits, ce que nous ferons avec eux. Alors là, je n'ai pas compris, c'est Mimi Gapa. J'ai pas compris en fait. Alors là, Ticha dit dommage, on entend, pourtant j'ai mis le son à fond. Je pense plutôt qu'elle voulait dire qu'elle n'entend pas bien. Alors désolé si la qualité est pas au top, hein, je suis pas une spécialiste des vidéos. Hein. Je suis vraiment désolée. Alors là, je ne sais pas, c'est pas écrit en français, donc je vais passer. Que la magie assis. Partage. Alors, Gervaise Aubry me dit le Ho'oponopono, ce ne sont pas 4 mots balancés comme ça. Ça a un sens et un ordre précis. Alors, effectivement, ça a un sens et un ordre précis. Ordre précis, bon. Moi, je les connais dans désolé, pardon, merci, je t'aime. Ensuite, il y a eu d'autres formulations comme je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Effectivement, ça a un sens. Ça, je pense que je ferai une autre vidéo sur l'Ho'oponopono, mais après, vous pouvez regarder sur internet pour vous renseigner. D'ailleurs, le docteur Luc Baudin a des vidéos justement sur l'Ho'oponopono. C'est en fait c'est un mantra, désolé, pardon, merci, je t'aime de guérison. Donc je l'avais inséré à l'intérieur pour une forme de... Des fois il peut y avoir des blocages en nous et pour peut-être pour que ça puisse marcher, lever tous ces blocages. Puis aussi un signe un peu de gratitude également. Merci pour cette belle vidéo emplie de générosité. Je vais essayer. Qui sait, l'univers est si grand. Merci, belle âme. Merci, Jade. Christine, bonjour. Je l'ai fait 2 fois et c'était pas gagné. Pourtant, cela a fonctionné. Merci à vous. Merci à l'univers. Géraldine, bonjour. J'avais déjà écouté ce procédé. Il était expliqué qu'il fallait le faire le soir juste avant d'aller se coucher et le lendemain jeter l'eau soit au WC, soit arroser les plantes, mais pas dans l'évier. Retour des eaux usées ou circuits. Mais pour le reste, ça fonctionne. Merci pour ce rappel. Alors, oui, alors après, voilà, il y a plusieurs façons de procéder à cette technique. Hein. Ça, même vous pouvez vous l'arranger. Il y a plusieurs façons de la faire. Ça, c'est comme vous voulez. Alors,
Jeter l'eau dans les WC, que ce soit dans les bio ou dans les WC, je vois pas vraiment à quoi ça change. Hein. Donc là, pour ça, je ne vois pas. Arroser les plantes avec, ah bah, je déconseillerais. Parce que c'est quand même de l'énergie qui est envoyée dans le verre d'eau. Et suivant vos demandes, si c'est des problèmes ou des choses comme ça va ces problèmes-là vont se charger dans le verre. Les plantes, ou ne donnez pas ça ni aux plantes ni aux animaux. De préférence, moi je préfère quand même le jeter dans l'évier et faire une transmutée. Vous visualisez que cette énergie devienne de l'énergie positive, que cette eau redevienne neutre, en gros. Donc quelqu'un me dit, salut, donc à faire autant de fois jusqu'à l'obtention du résultat. Oui, tout à fait. Après, comme je disais tout à l'heure, passer un délai de 2 mois, je pense qu'il faut arrêter et voir pourquoi cela bloque. Alors, j'ai regardé avec attention, c'est Morgane qui dit, alors j'ai regardé avec attention votre vidéo, je suis médium, entre autres, je n'avais jamais entendu parler de cette méthode. J'ai essayé, mais rien, plusieurs fois. Serait-il possible de pouvoir vous parler ou vous joindre? Comme vous me demandez de ne pas hésiter à vous dire si ça fonctionne ou pas. Voilà, j'espère avoir une réponse, cela serait adorable de votre part, merci beaucoup. Donc oui, après vous pouvez me joindre sur mon Facebook, facile, Lito Énergie Médium, et vous me trouvez facilement sur les réseaux sociaux. Alors, bon, on va vraiment euh, commencer à parler de quelque chose de plus intéressant. Des personnes pour lequel ça ne fonctionne pas. Alors peut-être, Morgane, c'est peut-être trop tôt, peut-être tu n'as pas fait euh, pendant ces 2 mois. Donc ça, bon, c'est vrai que je ne l'avais pas expliqué dans la vidéo. C'est pour ça que je refais, donc je réponds plutôt à vos questions par vidéo, comme ça c'est plus simple pour moi, parce que j'ai peut-être oublié des choses, des précisions, et puis il y a donc ces blocages. Si au bout de 2 mois cela ne fonctionne pas, c'est qu'il peut y avoir des blocages. Par exemple, on va faire voilà, l'argent. Par exemple, si vous demandez à avoir plus d'abondance, plus d'argent, que vous voulez gagner au loto, tout ça. Alors j'ai vu beaucoup de commentaires demandent si ça marche. Alors essayez, hein. Sachant que, voilà, après on a des croyances. Et c'est bien sûr ces croyances, nos conditionnements, qui vont nous bloquer. Donc prenons l'exemple de l'argent. Si vous demandez, vous voulez être riche, que vous voulez avoir beaucoup plus d'argent, une augmentation de salaire, tout ça. Si intérieurement, dans votre inconscient ou dans votre conditionnement, vous avez toujours entendu dire que l'argent, ça se gagnait très dur, à la sueur de notre front, tout ça, euh, vous avez cette croyance en vous. Donc, c'est un peu le centrage. Vous n'êtes pas centré. Si vous demandez à devenir riche, par exemple, avec des croyances telles que l'argent se gagne dur, c'est très difficile de gagner de l'argent, tout ça, ou alors l'argent c'est pour une certaine personne et pas d'autres, que vous avez des croyances comme par exemple les gens qui gagnent de l'argent, qui ont beaucoup d'argent, ne sont pas forcément heureux, ou les gens qui gagnent beaucoup d'argent sont des radins, sont malhonnêtes, tout ça. Si vous avez ces croyances en vous, comment voulez-vous que l'univers comprenne votre demande? En fait, vous n'êtes pas en phase avec votre demande. Je ne sais pas si je suis claire. Pour être centré, il faut vraiment que votre demande
soyez en accord avec vous-même, avec vos croyances, avec vos pensées, avec, vos conditionnements. Vos conditionnements. Si vous n'êtes pas centré, l'univers, ça brouille. Vous faites une demande, mais en même temps, c'est pas cohérent entre vos croyances et votre demande. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est bien là où se trouve le blocage. C'est comme, c'est comme si vous demandez à la loi d'attraction, vous êtes célibataire et vous cherchez le grand amour. Et en même temps, de l'autre côté, vous dites à tout le monde, ouais, mais les hommes, c'est tous les mêmes, c'est tous des ci, des là, patati, patata, quoi. Voilà. Alors, bien sûr, alors probablement que peut-être, en fait, les hommes c'est tous des connards, c'est tous des salauds. Si c'est soit en vous croyant, si vous, voilà, c'est ce qu'il y a ancré en vous, en fait. Et si ben, vous demandez à l'univers un nouvel amoureux, forte chance que vous ayez un nouveau amoureux, c'est possible qu'il vous l'envoie. Sauf que, bien sûr, je vous le donne en mille, devinez ce que vous allez attirer. Un amoureux, con, salaud, connard, tout ce que vous voulez. Voilà, en fait, vous attirez ce que vous pensez réellement, ce qu'il y a ancré en vous. Donc, forcément, il faut avoir de la cohérence. Hein. C'est pour ça qu'il y a des blocages. Ici, au bout de 2 mois, il faut peut-être revoir votre schéma de pensée et vos croyances. Vous dire, mais est-ce que vraiment je pense ça? Est-ce que vraiment ça me fait vibrer au fond de moi? Et puis, il faut que ça soit vibré. Et puis, quand vous faites votre demande, un conseil, faites comme si vous l'avez déjà. Vous voulez devenir riche, ou vous voulez gagner de l'argent, et dont vous voulez un nouveau travail, faites comme si vous l'avez déjà. Alors bonjour, merci pour cette vidéo intéressante qui me tente d'essayer à mon tour. Donc là c'est Michel. Peut-on formuler une demande d'aide pour une chute de cheveux pour laquelle j'ai beaucoup de mal à trouver une solution? Merci et bonne journée. Alors, moi je dis, vous pouvez tout tenter, tout essayer. Il faut essayer. De toute façon, on peut pas savoir si on n'essaye pas. Voilà. Si vous avez vraiment la conviction, si vous avez l'envie, si ça fait vibrer à l'intérieur de vous, il n'y a aucune raison pour que cette technique ne marche pas dans vos demandes. Il faut être vraiment centré, voilà, avec votre demande. Il faut essayer. Vous voyez si ça marche ou si ça ne marche pas. Voilà, il faut expérimenter. Peu importe votre demande, essayez. Si ça ne marche pas, regardez plus profondément les blocages qu'il pourrait y avoir, comme je vous ai expliqué précédemment, les croyances, vos schémas de pensée, ce que l'on vous a dit enfant, tout ça, qui est ancré en vous. Il faut regarder tous ces blocages. Essayez. Ah, zut. Hop, j'ai perdu. Voilà. Alors, bonjour et merci pour vos expériences. Est-il possible d'en faire deux dans le même temps si les demandes sont dans des pièces différentes? J'ai essayé, demain je devrais voir si ça a fonctionné bien ou pas. Merci pour votre retour. Alors, est-ce possible de faire en même temps? Alors, effectivement, c'est possible de faire plusieurs demandes. Mais moi, je vous conseille tout de même. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de pratiquer tout ce qui est loi d'attraction, tout ça, alors peut-être qu'effectivement, vous avez plus d'habitude avec ça et peut-être faire plusieurs demandes. Mais quand on débute comme ça, commencez par une demande, comme ça, votre intention est basée sur une seule chose
pour éviter de vous éparpiller et d'envoyer des énergies. Cette demande-là, c'est de l'énergie. Et pour éviter que ça se vous voyez ce que je veux dire, entre plusieurs demandes, plusieurs vœux, plusieurs voilà, vibrations que vous émettez face à ces demandes. Donc je vous conseille vivement de commencer par une, ensuite quand une a fonctionné, vous pouvez faire une autre demande. Après c'est faisable, hein. Essayez, testez, vous verrez bien, mais moi je pense qu'au début, pour commencer, faites-en une. Mais faites comme vous voulez. Ensuite, par contre, je tiens à préciser, ne faites pas deux demandes sur le même papier. Bonjour Alex, était-il possible de faire deux souhaits différents avec un verre d'eau chacun pour la même journée? Merci, je vais tester car tous les jours je communique avec les anges et l'univers. On les remercie, merci à vous. Alors là, par contre, je voulais vous dire que lorsque ça fonctionne, surtout, ressentez beaucoup de gratitude, hein, remerciez l'univers. C'est la moindre des choses. Et donc, comme je disais précédemment, c'est possible, mais je vous conseille de faire un par un. Et je suis en train de penser là, mais voilà, en lisant la question, j'étais en train de penser à quelque chose que je voulais vous dire, d'important. Mais je me souviens plus, et ça va me revenir. Je sais plus ce que c'est. En attendant d'expérimenter, je vous remercie pleinement de partager cette expérience de la magie du verre d'eau. Ben moi, je trouve que c'est vachement sympa de partager, même si parfois il y a quelques critiques, peu importe. Le principal, c'est que vous tentez, que vous expérimentez et que ça marche. Voilà, moi je trouve que l'information, puis YouTube, tout ça, tous les réseaux, il n'y a pas que du négatif, il faut en faire du positif et partager toutes nos expériences qui fonctionnent. Dire si ça fonctionne pas évidemment, mais c'est avec un grand plaisir. Alors Phil Anglade me dit ah oui, c'est la technique du docteur machin là, c'est docteur Luc Baudin. Tu as pompé, petit point, l'eau. Donc oui, alors comme je l'ai dit, c'était une vidéo que j'avais regardée et moi je me suis réappropriée et j'ai un petit peu modifié un petit peu cette technique. Alors, Jean-Pierre, c'est pas cool de gaspiller de l'eau potable uniquement pour faire une incantation, d'autant que cela marcherait certainement mieux avec de l'eau de puits. Alors là, l'eau de puits, tiens, ça peut être intéressant d'essayer, oui, effectivement, ça pourrait... j'avais pas vu ça comme ça. Merci Jean-Pierre. Ça pourrait être une bonne idée, l'eau de puits. Et je vais tester. Je trouve ça, oui, je trouve ça pas mal. Vous pouvez tester vous aussi et me dire peut-être qu'effectivement il y a peut-être plus, ça pourrait donner un petit peu plus de symbolique dans ce petit rituel. L'idée me plaît bien. Merci Jean-Pierre. In English please. Ouais. Ça serait bien si quelqu'un veut faire la traduction de la vidéo. Alors, Mourad me dit, l'univers ne fait rien, ne donne rien. La réalisation des souhaits dépend de la volonté humaine, le travail, la persévérance, la planification et le destin divin. Et voilà tout ce que je disais donc tout à l'heure. Effectivement, si Mourad ne le fait ça ne fonctionnera pas pour lui parce que vous voyez, comme il dit, ça dépend de la volonté humaine, du travail, de la persévérance, de la planification et le destin divin. Donc effectivement, là il a dit croyances, ça s'appelle des croyances. C'est ancré en lui, voilà, c'est ça,
c'est sa vérité à lui. Donc effectivement, si il essayait de faire la technique, à mon avis, certainement que ça ne marcherait pas. Parce qu'il a... parce que pour lui c'est comme il dit, c'est la volonté humaine, le travail, la persévérance. Donc, effectivement, il ne peut pas y avoir de magie là-dedans. Il y aura forcément un blocage. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Alors, je suis désolée, j'arrive pas forcément. Je suis pas vraiment à l'aise devant, devant la caméra. Euh, on m'avait fait d'ailleurs une remarque sur un commentaire je, que je n'ai pas encore. Je les lis un par un, où ça me disait que j'étais pas forcément sincère, patati, patata, mais que je disais beaucoup, que j'énervais peut-être beaucoup les gens en le faisant eux, mais effectivement, c'est pas évident. Je vous mets à défi de vous mettre devant une caméra, de parler devant une caméra, surtout lorsque, comme je l'expliquais, je suis assez timide, introvertie, et ça me demande beaucoup, 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 et forcément, je ne suis pas à l'aise. Je perds mes mots, je n'arrive pas vraiment, des fois, à m'exprimer comme j'aimerais pouvoir le faire. Donc, je suis vraiment désolée pour ce ressenti que vous avez. Alors, bonsoir, je viens de regarder votre vidéo. Je voudrais savoir si faire une demande d'amour pour que ça va plus vite, l'univers va-t-elle le faire? Car ça va faire 6 ans en avril que j'attends mon chéri. Merci de bien vouloir me répondre. Alors bien sûr, vous pouvez faire votre demande. Et voilà, je voulais dire que... En lisant le commentaire, ça me rappelait de ce que je voulais vous dire et je l'ai encore perdu. Donc, je vais répondre. Bien sûr que vous pouvez faire votre demande. Ça fait 6 ans que vous l'attendez. Est-ce qu'inconsciemment, alors si ça ne marche pas, c'est qu'il y a un blocage. Est-ce inconsciemment? Si vous vous dites, je suis bien toute seule, finalement, être dans mon lit à deux, quand je suis être seule, sans personne, je suis libre, je fais ce que je veux. Ou alors vous avez peut-être peur après de perdre votre liberté. Qu'est-ce qui pourrait faire que ça bloque aussi? Voilà, si inconsciemment vous vous dites, ou alors vous vous dites, oh, j'ai pas de chance en amour, ça c'est un blocage. Vous mettez des barrières. J'ai pas de chance en amour. De toute façon, je trouverai jamais quelqu'un. Ça, c'est des croyances. Ce sont des blocages. Et il y a de fortes chances pour laquelle ça ne fonctionnera pas. Là, alors, je dis pas que, que cette dame a des blocages. Je dis juste au cas où, c'est pour faire montrer justement des exemples. Que ça il peut avoir des raisons comme celle-ci qui font que ça bloque pour trouver l'amour. Il faut vraiment être centré, il faut être vraiment sûr de vouloir partager son lit, de vouloir partager sa voiture, son logement, ou voilà quoi, c'est de, de vouloir s'investir dans une relation. C'est pas un coup je veux, un coup je veux pas, je sais pas trop, des fois oui. Voilà, il faut être vraiment sûr, être centré, ce qu'il y a à l'intérieur de nous, voilà, avec notre demande. Il faut que ça soit cohérent. Alors là, je vois déjà que ça fait 34 minutes. Je vais prendre une ou deux questions de plus et je vais... voilà, zut. Mince. Pourquoi ça me fait ça? Alors, Chantal qui dit bonjour, moi le verre d'eau, ça marche pas. Et ben voilà, donc
vérifier votre demande. Et votre formulation, voilà ce que je voulais dire, et ça me revient. Voilà, c'est la formulation. Surtout, quand vous formulez dans votre cercle votre demande. Faites bien attention aux mots que vous employez. Faites-le dans une demande positive et non négative. L'univers ne comprend pas ne pas, lui, il comprend que des mots. Si par exemple, vous faites une demande, je sais pas, n'importe quoi, un truc idiot. Je ne veux plus que mes voisins fassent du bruit, par exemple, je sais pas, je ne veux plus que mes voisins fassent du bruit. L'univers ne comprend, je veux que mes voisins fassent du bruit. Le pas, voilà, lui, la négation, il ne connaît pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faites attention. Formulez plutôt mais que mes voisins soient silencieux, que des choses comme ça. Voilà, c'est éviter de. Il faut faire très attention à sa formulation. Même moi, des fois, c'est. Je me rends compte juste après, mais des fois, il y a des formulations qui ne sont pas bonnes. Il faut envoyer que des formulations positives. Il faut essayer d'arranger la phrase d'une manière où l'univers ne comprenne pas que ça soit pris négativement. C'est comme par exemple, d'ailleurs si vous connaissez peut-être ma vidéo sur le chèque de l'abondance positive en tout, je le disais, admettons que vous demandez de l'abondance financière ou peu importe. Par exemple, faites votre formule, je demande une aide de l'univers pour avoir de l'abondance financière. Désolée, merci, pardon, voilà. Que va-t-elle comprendre? Qu'est-ce qu'elle va vous envoyer, l'univers? De l'abondance financière, ouais, mais de l'argent? Ou elle va vous en prendre? Vous demandez juste de l'abondance. On peut avoir de l'abondance positive et de l'abondance négative. Donc attention avec ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut toujours formuler positivement. C'est-à-dire, je demande de l'aide à l'univers pour avoir de l'abondance positive financière. Comme ça, vous êtes sûr qu'elle ne vous enverrait pas l'abondance négative financière. C'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Alors Christelle qui dit: j'ai essayé pendant un mois avec des formulations différentes, dans un rang vert, sans rang, avec des feuilles de verre, stylo bleu, stylo noir. J'ai pourtant cru que j'allais être bluffée par cette technique et j'ai arrêté, car ça ne marche pas du tout. Alors Christelle, peut-être qu'effectivement il y a des blocages. Si tu as essayé plusieurs formulations, alors comme je disais, attention, il faut qu'elles soient toujours positives, comme je l'ai expliqué précédemment. Ensuite, un mois, peut-être que c'est encore trop tôt. Je te conseille, va jusqu'à 2 mois, réessaye, et vois si tu n'as pas des croyances ou des conditionnements dans ton enfance, des choses comme ça, hein, ce que nos parents, nos amis, ou à l'école, on nous a inculqué des choses qui sont peut-être ancrées en nous, qui fait que on peut mettre des blocages et on n'est pas centré avec notre demande. Il faut ce qui est intérieur doit être cohérent avec ce qu'on veut de l'extérieur, qu'on nous emmène de l'extérieur. Alors, Asia Sada demande: mettre de l'eau, du robinet, minéral ou de source? Alors, effectivement, ça serait dommage de jeter de l'eau minérale ou qu'on achète ou quoi que ce soit. Donc de l'eau de robinet va très très bien. Mais
effectivement, c'est vrai que je trouve que l'idée de Jean-Pierre, je crois, est très bonne, l'eau de pluie. Et ça, je trouve... C'est vrai que dans l'eau de pluie, il n'y a aucune information, elle est neutre. Même l'eau qu'on peut trouver dans un ruisseau, tout ça. J'avais pas pensé à ça. Mais alors là, je me suis bluffée, je trouve ça vraiment pas mal. Euh, c'est vrai que dans l'eau de robinet, elle est traitée, il y a des produits chimiques, tout ça. Il peut y avoir des... un. Je vous conseille, oui, d'essayer si vous avez une rivière ou de l'eau de pluie, ça doit être pas mal. Mais sinon, de l'eau de robinet, moi, je l'ai fait comme ça, donc faites comme ça. Mais je pense que les prochaines fois, après, il faut avoir de l'eau de pluie ou des choses comme ça sous la main. Mais après, de l'eau de robinet, ça va très bien. Alors, quelqu'un dit, alors, FJ, alors, c'est le faux du argent qui a excusé, exaucez vos vœux, je pense, madame, avec tout mon respect. Alors, faux du argent, je ne sais pas qui c'est. Je ne connais pas. Donc, je ne vois pas de quoi vous parlez. Après, c'est chacun ses croyances, hein. Dans certaines, peut-être que ça peut être mal vu dans certaines religions ou autres. Je respecte toutes les religions, toutes vos croyances, il n'y a aucun souci. Donc après, je ne prendrai pas mal. Et je comprends parfois des critiques ou des choses sévères comme ça, mais je ne le prends pas mal parce que je comprends très bien. Alors, je sais plus où j'en suis, j'ai perdu. Bonjour, je viens de regarder votre vidéo. Je voudrais savoir si faire une demande d'amour... Ah non, ça y est, c'est fait. Mettre de l'eau du robinet. Est-ce que c'est obligé le stylo vert? Voilà. Donc c'est la dernière question auquel je répondrai, je ferai une autre partie. Alors, est-ce que c'est obligé au stylo vert? Alors, ça, moi j'avais fait au stylo vert. Alors je pense pas que c'était mentionné dans la vidéo du docteur Luboudin, ça c'était moi-même qui a voulu. Parce que pour moi ça a une symbolique. Les couleurs, vous savez qu'elles ont toutes une symbolique. Le vert va représenter l'abondance. Donc c'est vrai que quand on fait une demande, on demande quelque chose. Ça. Donc c'est une forme d'abondance. Euh, Ça, c'est l'abondance, la guérison. C'est pour ça que, pour moi, je trouvais plus judicieux d'apporter cette couleur verte, cette couleur de l'abondance, parce que c'est son symbole. Et que aussi, dans les couleurs, dans notre culture à nous, on a justement ce vert qui est l'abondance, comme toutes les autres couleurs, comme le bleu qui peut être la sérénité, la tolérance, l'écoute, le partage, la communication. Voilà. Euh, donc, c'est dans notre symbolique, c'est un petit peu comme aussi des égrégores. Euh, donc, ça a beaucoup plus d'impact, puisque ce sont des croyances plus ou moins collectives, et ça a beaucoup plus de force et d'impact. Par contre, dans certaines cultures, comme en Asie, dans les pays orientaux, tout ça, on n'a pas du tout, peut-être que le vert, ça n'a rien à voir avec l'abondance, la guérison. Comme le bleu, ça n'a rien à voir avec la communication, la tolérance. Ça peut être totalement différent. Donc attention, suivant vos cultures, faites, suivez plutôt votre culture, vos croyances à vous. Si par exemple dans votre culture à vous ou dans vos croyances internes, il faut quand même être centré aussi à notre demande. Donc si dans votre culture à vous, l'abondance, tout ça, c'est l'orange, faites votre cercle orange et écrivez en orange. Il n'y a aucun souci. Au contraire, faites suivant votre
vos croyances à vous personnelles. Voilà, c'est vraiment, il faut vous approprier cette technique. Même par exemple, si vous, ça ne vous parle pas, si pour vous, une autre couleur par exemple pour l'amour, si vous voulez faire une demande d'amour, si pour vous, le rose, vous voyez que le rose ou le rouge est plus cohérent avec votre demande, faites-le. Par contre, si euh, vous n'avez pas de stylo vert sur vous, que vous prenez le premier stylo qui vient rouge et bleu, effectivement, là, il y aura beaucoup moins d'impact. Parce qu'il n'y aura pas l'égrégore, il n'y aura pas cette symbolique communautaire. Euh, donc, effectivement, ça sera moins fort. Dans ce cas-là, non, attendez, achetez un stylo vert. Mais par contre, pour ceux qui ont des croyances différentes au niveau des couleurs ou des symboliques des couleurs, donc notre culture, tout ça, il n'y a aucun souci pour changer la couleur. Par contre, si c'est juste une histoire que vous n'avez pas de stylo vert sous la main, non. Attention, c'est différent. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Là, on était Shahin Abid. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. Je pense que déjà, on a répondu à pas mal de questions au niveau donc des couleurs, ça c'était très important. Au niveau des blocages, je pense que vous avez un petit peu compris pourquoi des fois ça ne pouvait pas fonctionner parce que ce sont des blocages. On a eu une suggestion super intéressante de Jean-Pierre avec son eau de pluie. Alors ça m'a plu. J'avais pas lu, vous voyez comme quoi j'essaye de répondre à tous les commentaires quand je peux et des fois ça saute et je les vois pas forcément tous. Et voilà, donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, à la partager et surtout partager la technique du verre d'eau pour que ça marche et que plus cette technique va être employée, plus elle va remonter d'énergie et plus ça va vraiment fonctionner comme toute autre technique comme un égrégore en fait. Voilà, donc je vous souhaite euh, plein de belles choses avec vos verres. Maintenant, vous avez un petit peu, je pense, compris comment cela fonctionnait aussi. Je pense que je vais refaire une autre, peut-être pas aujourd'hui, mais plus tard, une autre vidéo pour continuer vos commentaires, vos petits messages, répondre à vos questions. Et puis je vous dis à bientôt pour peut-être d'autres petites techniques comme ça parce que bon après je teste avant je fais mes expériences avant et ensuite je je vous donne je vous donne mon expérience et la technique pour le faire. Donc si ça marche pas, je vois pas l'intérêt de le poster. Peut-être que ça pourrait marcher pour vous, mais bon, après, je préfère tester moi, faire tester sur d'autres personnes de mon entourage pour quand même voir que ce soit fiable, la fiabilité. Voilà, je vous envoie plein de bisous, gratitude à vous, merci pour tous vos gentils commentaires et vos retours positifs. Je vous souhaite plein de belles choses et à bientôt pour une prochaine vidéo.